Hello tout le monde. Ça fait un bail. Ça fait un bail et on revient pour une vidéo qui va en aider plus d'un puisque ça fait un moment que je reçois encore des messages sur ma vidéo en rapport avec les écoles d'art. Certaines questions reviennent énormément, donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une partie 2. Non pas que ça me dérange de répondre à vos commentaires, bien sûr que non, mais souvent c'est les mêmes questions qui reviennent, donc je me suis dit autant faire une version 2, ce sera quand même plus simple. Du coup on se retrouve pour que je réponde à vos questions, toujours sur les écoles d'art. Ça va porter un peu plus sur l'entretien parce qu'il me semble qu'en ce moment c'est les admissions, enfin pas les admissions, mais je crois qu'en ce moment c'est les entretiens pour les écoles d'art, puisque moi je l'avais passé courant mars il me semble. Donc du coup autant faire cette vidéo en ce moment. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. J'ai noté la plupart des questions qui reviennent le plus et je me suis noté quelques petits points à vous donner pour l'entretien, le book, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut amener, qu'est-ce qu'on nous demande, enfin bref. Tout ça quoi. Bon, déjà, on va aller retrouver vos questions. On va se mettre comme ça, on est pas mal là. Oh purée, vous êtes bancal. Là, pas mal là. C'est un truc qui me dérange. Ah bah voilà, je me munis des questions. Oh là, ça queen la chaise. Oh, la chaise est queen. Putain. Je me mets sur le lit. Non, ça va pas le faire. Je devais tourner cette vidéo ce matin avant d'aller à la salle, mais j'ai pas eu le temps. Donc vous m'en voudrez pas, mais je suis en suite. Et pas lavé. Je vais prendre les questions qui sont le plus revenues. Je les mets pas dans un ordre précis, hein. Je les prends vraiment comme elles sont venues, comme ça au moins... Du coup, on m'a beaucoup redemandé si on pouvait rentrer en école d'art avec un bac professionnel ou technologique. Les voitures... Du coup, la réponse est bien sûr que oui. Moi, dans ma classe, il y avait plein de gens qui avaient fait un bac STMG, des bacs techno, et il n'y a aucun problème. Alors après, encore une fois, hein, je parle pour mon école, donc moi j'étais à l'école de Condé Bordeaux. Peut-être que pour d'autres écoles, c'est pas pareil, mais je pense que pour tous les Condé, c'est pareil dans tous les cas. Moi, on m'a demandé ce que j'ai fait comme bac, du coup j'ai fait un bac ES, je crois que je l'avais déjà dit mais je suis pas sûre. Et on s'en fiche un petit peu en fait, parce que dans tous les cas après on va avoir le même cursus avec les gens de la classe. Donc que t'aies fait un bac L, S, technologique ou quoi que ce soit, enfin... Après, ce que je conseille à chaque fois dans les commentaires, c'est que si t'as le choix après le collège ou pendant ton lycée de faire des options en rapport avec l'art et l'art plastique et tout ça, enfin fais-le quoi. Parce que dans tous les cas, autant mettre les chances de ton côté et avoir déjà un petit peu un enseignement artistique, et dans tous les cas ce sera que du plus quoi. Mais si tu n'as pas ça, c'est pas grave du tout. Moi j'ai été en ES et ça m'a pas du tout porté préjudice pour la suite. Après on m'a demandé justement par rapport à l'option, parce que je sais qu'il y a pas mal de lycées qui ont l'option art plastique, si ça pouvait donner plus de chances, apporter plus de chances pour être admis. Du coup, bah, encore une fois, forcément, ça va t'apporter plus de connaissances, sûrement plus de techniques, plus de connaissances en histoire de l'art, enfin des choses comme ça. Mais, je reviens là-dessus, c'est pas parce que tu ne fais pas l'option art plastique que tu ne vas pas être admis ou que tu ne vas pas être dans l'école ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Après, on m'a redemandé est-ce qu'il y avait une sélection pour entrer en école d'art, est-ce qu'on a les mêmes chances de rentrer en école d'art même si on est débutant, et en particulier comment faire quand on ne sait pas dessiner. Du coup, les chances elles sont complètement égales en fait. Juste tout dépend si derrière toi t'as un bagage et que tu sais déjà dessiner, que t'as pris des cours de dessin tout seul, que t'as pris des options au bac, que je sais pas, tu t'intéresses à l'art depuis hyper longtemps et que du coup tu te renseignes et que tu connais plein de choses. Là forcément t'as peut-être un petit décalage avec ton collègue à côté qui lui bah il connaît pas grand chose mais qui est passionné de ça quand même, mais qui a pas beaucoup de connaissances. Et dans tous les cas, tu vas apprendre tout pendant les 3 ans et pendant tout ton cursus, donc c'est pas un souci. Et comment faire quand on sait pas dessiner? Et bah tu auras des cours de dessin pendant ton cursus, donc en fait c'est pas un souci. Tu vas apprendre en fait comme tout le monde, donc même si t'as pas eu de cours de dessin, c'est pas grave du tout. Après, évidemment, il y en a du coup qui seront un peu plus avantagés, j'ai pas envie de dire avantagés, mais qui auront un peu plus de technique parce qu'ils auront peut-être pris des cours de dessin avant. Mais à côté de ça, tu peux largement rattraper ton retard, il n'y a aucun problème puisque des profs de dessin sont là pour t'apprendre les textures, la perspective, tout ce qui touche au dessin, tu vas l'apprendre. On m'a posé la question de la charge de travail. Est-ce qu'il y avait beaucoup de travail ? Il y a beaucoup de travail. Je vais pas vous mentir, il y a quand même beaucoup de travail. Alors après, je vais pas commencer à vous faire peur ou quoi que ce soit. C'est du travail qui reste une passion si t'es dans ces études-là. Donc du coup, logiquement, c'est pas non plus un travail horrible et
insurmontable, puisque dans ma classe on l'a tous fait, même si forcément il y a des moments où c'est beaucoup plus speed et beaucoup plus tendu que d'autres périodes de l'année. Mais à côté de ça, en fait, la charge de travail en école d'art, c'est une question d'organisation, de connaissance de soi en fait. Tout dépend comment tu travailles, comment tu es productif, comment tu bosses vraiment bien. Mais après, oui, faut pas s'attendre non plus à aller en école d'art et être là pour faire 2-3 petits coups de pinceau et coller des gommettes quoi. Enfin voilà, c'est des études passionnantes, mais du coup qui impliquent que le travail derrière est assez conséquent. Mais voilà, c'est trop chouette quoi. On m'a posé plusieurs fois la question des débouchés. Alors c'est un peu compliqué de vous dire puisque moi j'étais en design d'espace, mais du coup dans mon école il y avait design de mode, design graphique et design produit. Donc du coup pour ces 3 voies-là, je pourrais pas trop dire parce que je m'y connais pas assez. Mais moi en particulier dans le design d'espace, ça peut être plein de choses et même là je vais vous en citer quelques-uns, mais ça regroupe pas tous les métiers qu'on peut faire parce que on peut faire plein de choses. Ça peut passer du designer d'espace à l'architecte d'intérieur, à la décoration d'intérieur, faire de la scénographie, faire des maquettes pour un architecte. Tu peux être aussi dessinateur, enfin faire des plans pour un architecte et en venir à faire des plans sur l'ordi et à la main. Je sais que par exemple le master que j'aurais pu faire c'était le master architecture d'intérieur et scénographie de luxe. Donc du coup dans ce cas-là tu pars dans des horizons hyper différents puisqu'il y a des gens qui vont du coup aller dans le luxe et d'autres qui vont rester sur des maisons individuelles et peut-être travailler dans l'architecture intérieure mais pour le monde professionnel. Enfin voilà, ça peut toucher à plein de choses en vrai. Et tous les autres bachelors ont aussi plein de débouchés évidemment parce que en ce qui concerne la mode, en ce qui concerne les objets, le mobilier, le produit, tout ça, enfin c'est hyper large en fait comme secteur. On m'a demandé est-ce qu'il y avait des années à l'étranger pendant les études en art. Alors du coup pour Condé et Bordeaux, encore une fois je parle pour Condé et Bordeaux parce que je connais pas toutes les écoles, nous on n'avait pas d'années à l'étranger. Après on a plusieurs stages qui sont proposés pendant le bachelor et pendant le master et ces stages là tu les fais où tu veux, donc en soi si tu veux les faire à l'étranger, libre à toi de les faire à l'étranger, mais il n'y a pas d'année imposée à l'étranger ni de stage imposé, c'est vraiment comme tu veux. Et donc dernière question, puisque sinon on va y passer 2 heures. Au niveau du matériel, on m'a redemandé comment on doit se préparer pour le matériel, est-ce qu'il faut acheter tout ou est-ce que l'école te fournit des trucs. Du coup, encore une fois, pour Condé et Bordeaux, mais pour Condé en général, on te donne un kit d'entrée quand tu arrives en première année de bachelor. Normalement avec le gros de ce que tu vas avoir besoin pendant la première année, mais évidemment que tu vas racheter par la suite énormément de choses. Tu vas racheter honnêtement, si c'est pas le double, triple ou le quadruple du kit, ce sera dans ces eaux là quoi. Non en vrai c'est vrai que le matériel c'est pas donné, surtout que t'en achètes quand même énormément, ça s'use hyper vite, mais en début d'année on te je sais pas si je dis qu'on le donnait mais on le donne pas, hein. On nous fait un prix sur un kit avec beaucoup de matériel. Donc du coup ce kit il regroupe plein de choses, enfin, il regroupe autant du papier à dessin de toutes formes, de toutes sortes, de toute épaisseur, des crayons, une grosse pochette de feutres avec, mais c'est des feutres d'une marque, voilà, c'est pas des feutres que t'achètes à Intermarché quoi. Ah bah j'ai un petit mail. Enfin bref, tu as plein de sortes de cartons différents pour faire des maquettes, t'as des outils de toutes sortes, enfin voilà, t'as plein de choses dans ce kit et du coup il t'est donné à l'entrée de ta première année et il te dure pas très longtemps. Bon du coup passons sur la partie de l'entretien parce qu'en gros je voulais un petit peu vous expliquer comment préparer son book, enfin pas vous expliquer mais vous montrer comment moi j'ai préparé mon book pour faire mon entretien et comment s'est déroulé l'entretien en gros pour rassurer un peu tout le monde parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui fait hyper peur alors que franchement ça va hein, vraiment. Encore une fois par contre je le répète, j'étais moi à Condé Bordeaux donc peut-être que l'entretien se passe autrement dans d'autres écoles. Je sais que j'ai une fille sous la dernière vidéo qui m'a expliqué que dans son école à elle, le book que tu apportes à l'entretien, elle, il devait vraiment avoir que des dessins dedans alors que nous à Condé, enfin c'est hyper libre, tu peux mettre des dessins, de la photographie, de la peinture, tout ce que tu veux. Il n'y a pas vraiment de règles. Oh la dégaine. Ah donc premièrement pour parler de l'entretien, avec qui fait-on l'entretien? Moi ce que j'ai passé l'entretien avec une personne de l'administration. Ça peut être soit la directrice directement, soit la directrice adjointe, soit une autre personne de l'administration, mais dans tous les cas voilà c'est quelqu'un de l'administration. Et en général vous êtes toutes les deux ou tous les deux et l'entretien se passe dans un des bureaux de l'école. Après je sais qu'avec le confinement et tout le tralala, il y a eu des entretiens qui se sont passés en visio, donc je pense que ça se fait beaucoup maintenant qu'il y a eu tout ça, mais en tout cas moi c'était encore en physique puisque c'était avant le Covid donc
Combien de temps dure l'entretien? En vrai, c'est hyper variable. Ça dépend un petit peu de ce que tu as à raconter, ce que tu as à dire. Mais moi, ça a dû durer une petite demi-heure. C'était très bien, 30 minutes en vrai, puisque du coup, tu as le temps de discuter avec la personne, tu as le temps de lui montrer ce que tu fais dans ton book. Enfin voilà, t'as pas non plus 36 000 trucs à raconter. Hein, donc 30 minutes, c'était plutôt raisonnable. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut amener pour l'entretien? Donc moi, pour ma part, au téléphone, la personne de l'établissement que j'ai eu pour... La personne de l'établissement que j'ai eu pour prendre rendez-vous m'avait dit d'apporter mes bulletins de première et de terminale et d'amener un book avec à peu près pas toutes, mais à peu près les réalisations que j'avais faites, ce que je faisais de créatif, ce que je faisais dans le monde artistique. Donc ça peut être des dessins, de la peinture, enfin je vais vous dire après un petit peu tout ce qu'on peut mettre dedans. Mais en gros donc un book et mes bulletins. La question la plus importante, qu'est-ce qu'on va vous demander pendant l'entretien? On peut te poser plein de questions parce que la personne que tu as en face de toi elle veut savoir pourquoi tu es là et pourquoi tu veux faire ces études là, mais en quelque sorte elle va surtout te demander tes motivations, pourquoi tu veux faire ces études, qu'est-ce qui te touche dans l'art, qu'est-ce qui te passionne dans tout ça, et de lui expliquer un petit peu toi ta vision de l'art, qu'est-ce que ça représente, quelle technique tu aimes utiliser, quelle technique tu aimes faire. Vraiment en fait elle va essayer de savoir un petit peu quelle est ta personnalité, de savoir un petit peu dans le monde artistique, est-ce que tu es créatif, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu sais un peu moins faire et que tu maîtrises moins mais que tu aimerais apprendre. Elle te pose pas forcément de questions sur l'histoire de l'art, c'est pas une interro en même temps, mais voilà, elle va essayer de savoir pourquoi tu aimes cette voie, qu'est-ce qui te passionne, depuis combien de temps, plein de questions en fait sur est-ce que tu es vraiment motivé pour faire ces études, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même de l'investissement, tant au niveau du travail que de l'argent, que de tout en fait. C'est un investissement de partir pour 3 ans d'études. Donc du coup la personne avant de te prendre dans l'école, elle veut être sûre en fait que tu es hyper motivé et que tu sais où tu vas et où tu mets les pieds. Et donc du coup, est-ce qu'il y a un test de dessin? Alors il y a plusieurs écoles qui le font, dont Condé, normalement quand tu passes l'entretien, tu as un petit test de dessin pour voir ton niveau, mais il n'y a pas de jugement derrière, c'est pas s'il voit que tu sais pas dessiner, t'es recalé, non pas du tout. C'est juste pour voir un petit peu où tu en es, quelles sont tes bases en dessin, est-ce que tu as déjà pris des cours ou pas du tout. Donc du coup, ils te mettent souvent sur une petite table un objet, ça peut être n'importe quoi. Nous je crois que c'était un CD dans une boîte à CD, et on devait le dessiner sur une petite feuille. On avait je sais plus une petite demi-heure pour le dessiner, un truc comme ça, et ensuite elle te prenait ton dessin et l'entretien était terminé. Ensuite je vais récapituler quelques questions en rapport avec le book en particulier, puisque du coup là c'était plus sur l'entretien, mais le book il y a quand même pas mal de trucs à dire. En vrai de vrai, le book, vu qu'il t'appartient et qu'il est hyper personnel, en fait c'est toi qui décides si t'as envie de le faire sur l'ordinateur et que ce soit un book numérique, pourquoi pas. Si t'as envie de le faire sur papier A4 ou A5 ou encore plus grand, pourquoi pas aussi. Après ça peut même être une jolie pochette avec plein de feuilles volantes, parce que si tu veux amener tes dessins en vrai et pas les scanner ou pas les prendre en photo pour que la personne voit vraiment ce que tu fais en vrai, autant amener une pochette hyper sympa, hyper customisée, et à l'intérieur mettre tes dessins et tout. Tu peux très bien les amener en vrai aussi pour que la personne elle voit vraiment ce que tu fais sur papier. Quelle taille et quel format? Et pareil en fait, tout type de format, tout type de taille, puisque le principal c'est de mettre en avant ton travail. Donc si ton travail est plus mis en avant à travers un cahier A4 ou à travers un ordinateur ou à travers un petit carnet A5, et libre à toi de faire ça. Dans tous les cas, il faut juste que ton travail soit bien mis en avant. Combien de pages à mettre dans son book? Alors je crois pas qu'il y ait de minimum ou de maximum, parce que là vraiment à l'entretien t'arrives, tu montres vraiment ce que tu sais faire, donc ils s'attendent pas à ce que tu aies fait 12 années de dessin derrière toi. Du coup je pense qu'il y a des gens qui doivent avoir plus ou moins de pages, mais en fait plus t'en mets, mieux c'est, puisque la personne vraiment elle veut découvrir tout ce que tu fais dans le monde artistique, tout ce que tu sais faire. Donc plus t'en mets, mieux c'est. Donc du coup dernière question sur le book, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le book? En ce qui concerne le contenu de ton book, en vrai tu peux mettre vraiment tout ce que tu veux. Le principal c'est de montrer, comme je t'ai dit juste avant, ta créativité. Du coup ça peut être, si tu as fait des peintures, tu peux les prendre en photo et coller ces photos dans ton book. Si tu as envie d'amener des choses, d'amener ta peinture, tu peux amener ta peinture. Tu peux mettre des photographies si tu fais de la photo, tu peux mettre des dessins tout simplement si tu sais dessiner, ou si tu fais des petits croquis, des illustrations, tout ce que tu veux. Si tu fais des montages sur l'ordinateur, pourquoi pas aussi. Moi je faisais beaucoup de petits bricolages, de petites maquettes, des choses comme ça, donc pareil j'ai pris en photo et j'ai collé dans le book. Enfin, dans tous les cas, tout ce que tu sais faire, tous tes projets artistiques, mets-les dedans, comme ça dans tous les cas ça peut que t'apporter du plus, et ça peut que montrer à la personne que t'as en face de toi tout ce que tu sais faire et tout ce que tu aimes faire. Donc en vrai, mets le plus de choses possible dedans.
Et donc pour terminer, j'ai retrouvé mon book justement avec lequel j'ai passé l'entretien, donc je trouvais ça cool de vous le montrer. Donc du coup je vais aller le chercher et comme ça va pouvoir vous donner une idée de ce que je dis quand je dis de mettre vraiment le plus de choses possible à l'intérieur. Je vais le chercher. Faut pas regarder le bazar là. Hop, on referme. Non mais sérieux, enfin, c'est quel genre de chaise qui fait ce bruit? Alors, attends, je suis pas centrée là. Hop. Du coup, moi, il ressemblait à ça, tout simplement, un petit carnet, un cahier A4 avec des spirales sur le côté. Et donc dedans, je sais plus combien il y a de pages, mais bon, il y a quand même de la place, quoi. Il y a de quoi faire. En vrai, prenez un carnet où il y a quand même beaucoup de place, parce que vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas mis beaucoup de choses dedans, mais on peut toujours rajouter, même par la suite, des projets. Peut-être qu'entre l'entretien et le moment où vous allez rentrer dans l'école, vous allez faire d'autres choses chez vous, et puis autant les rajouter dedans, quoi. Les œuvres de Marie Vagrez, trop chou. Tac, bon en gros du coup j'ai fait une page de garde, on va pas rester 2 heures dessus. Du coup ce que j'avais fait en fait c'est que par page, je mettais à chaque fois, on va rien voir, je mettais à chaque fois un petit titre avec des photos de ce que je faisais, une petite explication à côté et à chaque fois en fait j'essayais de détailler le plus possible et de mettre des zooms, des gros plans, des choses comme ça pour qu'on se rende bien compte parce que bah, les tableaux j'aurais pu les amener en vrai mais bon j'avais un peu la flemme de les amener. En soi c'est vraiment une sorte de présentation de toutes vos créations donc le but c'est de les mettre en avant donc faire des zooms, faire des petits textes pour expliquer, expliquer la technique que vous avez employée, enfin puis même expliquer la technique que vous avez employée ça leur montre que, enfin ça montre à la personne à qui tu fais l'entretien que tu connais déjà des techniques même avant de rentrer dans l'école donc c'est plutôt cool. Leur montrer que tu sais faire de la peinture, que tu sais différencier les différentes sortes de peinture par exemple si tu fais de l'acrylique ou de la gouache ou de la peinture à l'huile. Ça c'était ma partie peinture. Après on peut mettre un petit peu de choses à fabriquer. Voilà, ça c'était mes petites maquettes. Je vais vous montrer en gros plan parce que là vous voyez rien mais je vais faire un gros plan. À la fin j'avais fait une lampe, j'avais fait des petites suspensions pour ma chambre. Enfin en vrai voilà. Donc du coup moi j'ai décidé de prendre tout en photo et à chaque fois de les coller dans le book, mais vous pouvez très bien faire comme je vous ai dit juste avant, les amener ou scanner ou comme vous voulez. Du coup combien j'ai de pages moi là-dedans? 1, 2, 3, 13, 14, 22, 23, 24, 30, 31, 32... Bon moi j'ai fait 35 pages, mais j'ai fait 10 000 zooms, donc du coup c'est pas 35 pages, 35 œuvres, c'est 35 pages parce que j'ai étalé. Et en vrai c'est bien comme ça, bah, vous pouvez bien expliquer ce que vous avez fait et tout. Bon bah je crois que j'ai fait le tour des questions. J'ai repris celle qui revenait le plus parce que du coup sous la dernière vidéo que j'ai faite en rapport avec les écoles d'art, qui date d'il y a quand même 3 ans, j'ai à peu près je pense 200 ou 250 commentaires, j'ai répondu à tout le monde, mais c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, donc du coup j'ai repris vraiment celles qui reviennent le plus. S'il y a d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, vous pouvez du coup les mettre sous cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pourquoi pas faire une version 3 de cette vidéo, puisque peut-être que j'ai oublié encore des questions, hein, c'est possible, je n'ai pas la science infuse, j'ai pas pensé à tout. Juste à savoir que moi j'ai fini mon bachelor là cet été, donc je suis plus en études pour l'instant, mais si vous avez quand même des questions en rapport avec tout ça, les études d'art ou des projets artistiques ou d'autres choses, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire et à me le mettre en commentaire si vous avez des idées de vidéos, même si je suis plus dans le cursus scolaire, je peux tout à fait refaire des vidéos en rapport avec l'art et avec le bachelor que j'ai fait. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!